Mesdames et messieurs, la situation est très tendue après cette attaque massive que Moscou a versée sur l'ensemble du territoire ukrainien, plus précisément au sein de la capitale. Une attaque aérienne groupée de très grande envergure qui a déjà augmenté même le nombre de repos éternels qui est passé à 19 repos éternels, plus d'une cinquantaine de blessés. Alors, M. Donald Trump, le chef de l'État américain, vient de sortir de son silence et il vient de se prononcer concernant cette attaque que la Russie, plus précisément les troupes russes, viennent de mettre sur la capitale ukrainienne. On a parlé du bâtiment de l'Union européenne qui a été mis à sac. On a parlé du bâtiment de, comment on appelle ça, British Council, qui a été mis à sac. Alors, le chef de l'État américain n'a pas gardé son silence. Il est sorti de toutes ses réserves. Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il déclare par rapport à cela? Chers dames, chers messieurs, asseyez-vous confortablement. Partagez au maximum la vidéoconférence. Si vous êtes nouveau à la page, abonnez-vous pour ne plus perdre notre page, ne plus rater nos vidéos d'actualité. Mettez suffisamment de likes. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Alors, M. Trump nous dit quoi? Selon les informations officielles venant des médias locaux, Donald Trump se dit pas content. Il n'est pas content, mais il n'est pas surpris des attaques russes sur Kiev. Il dit qu'il n'est pas content. Trump, il a ouvertement dit aux journalistes, aux médias, sur son compte, qu'il n'est pas content, mais il n'est pas surpris de cette situation, bien de cette attaque. Alors, pour Donald Trump, peut-être que les deux parties ukrainiennes et russes à ce conflit ne sont pas prêts à y mettre fin elles-mêmes. Voilà ce qu'il qualifie. Il dit que sûrement les deux parties russo-ukrainiennes ne sont pas prêtes d'abord pour un premier temps à mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Trump a raison. Trump a raison. Vous savez, moi je suis un gars pragmatique. Quand quelque chose ne va pas, on connaît la position de Trump. On connaît qu'il avait les Otaniens. On connaît qu'il avait les Ukrainiens. Mais Trump a raison sur ce point. Vous comprenez, moi je ne cache pas la raison de l'un ou de l'autre. Trump a raison. Aucune des deux parties ne veut mettre terme à ce conflit. Vladimir Poutine, ses conditions ne sont pas respectées. Volodymyr Zelensky ne veut pas perdre ses localités et ne veut pas capituler. Donc personne n'est prêt à lâcher. Trump a raison. Alors il ne s'est pas arrêté là. A déclaré le porte-parole, la porte-parole de la présidence américaine, Madame Caroline Leavitt, faisant savoir que le 47e président des États-Unis d'Amérique n'est pas content, mais pas surpris des attaques russes sur Kiev, qui ont causé l'envoi au repos éternel d'au moins 19 personnes, dont 4 enfants. 4 enfants et 19 personnes. C'est plus. Vous comprenez? Il y a plus de 200 repos éternels. Plus de 200 repos éternels. La plupart des militaires, des hauts gradés, des hauts cadres de l'OTAN, de l'Union européenne. Laissez-moi vous dire des vérités. Les 19 personnes-là, il s'agit des civils. Mais les soldats de l'Union européenne, de l'Ukraine, de l'OTAN ont été anéantis dans cette attaque. C'est pourquoi lorsqu'il y a une telle pareille attaque, vous voyez tout l'OTAN sortir, l'Union européenne dénonce, Emmanuel Macron et tous les autres sortent de leur silence. C'est parce qu'il y a leurs hommes qui sont allés au repos éternel dans ces bâtiments-là. Vous n'avez encore rien compris, mesdames et messieurs. Alors, la réaction du président américain qui refuse d'attribuer la responsabilité de la guerre à Moscou diffère par sa tonalité de celle de son émissaire spécial pour l'Ukraine, M. Keith Kellogg, qui avait dénoncé sur X un peu auparavant des frappes terribles. Il dit, je cite, la Russie a lancé une attaque. La Russie a lancé cette attaque contre Kiev et de la même manière, l'Ukraine a frappé à Moscou, a poursuivi Caroline Leavitt, renvoyant dos à dos les deux belligérants. Donald Trump a déployé récemment une intense activité diplomatique en rencontrant d'abord son homologue russe, Vladimir Poutine, en Alaska le 15 août, puis en recevant peu après le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens à la Maison-Blanche, donc Emmanuel Macron.
il avait alors promis de réunir les présidents russes et ukrainiens autour d'une même table pour des négociations. Voilà ici l'information qui nous vient du côté de la présidence, plus précisément par sa porte-parole, Caroline Leavitt. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Trump n'est pas content. Mais ce qui s'est passé cette nuit, Donald Trump dit qu'il savait. Et il savait réellement parce que même moi-même, je savais. Vous comprenez? Même moi, je savais que ça aurait lieu. Et il y en aura encore plus. Il y en aura encore plus. Laissez-moi vous dire la vérité. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Vous comprenez? Alors, ce qui s'est passé là, ce n'est qu'un coup d'envoi. Lorsque vous allez voir la Russie commencer à frapper 1000 drones par jour, sachez que le conflit a réellement repris contre l'Ukraine. Ça, ce n'est qu'un goûter de ce que la Russie prépare. Vous comprenez? C'est le goûter. Mais cela n'empêche à l'Ukraine de ne pas céder. L'Ukraine ne veut pas céder. Moscou, quant à elle, veut continuer ses opérations. Tant que Kiev et ses alliés ne veulent pas plier, ne veulent pas accepter la capitulation de l'Ukraine, ne veulent pas accepter la perte des localités, ne veulent pas accepter les conditions de Vladimir Poutine, la Russie ne va jamais, au grand jamais, baisser la garde dans cette affaire. Et Moscou est soutenu par ses alliés. Laissez-moi vous le dire. Moscou est soutenu par ses alliés. On ne connaît pas pour l'heure la décision qui serait prise par le chef de l'État américain parce qu'il s'est dit mécontent. Donc, s'il doit répliquer normalement, il doit répliquer des deux parties, des deux côtés. Il doit frapper sur l'Ukraine et il frappe sur la Russie. Que ce soit avec des sanctions ou bien avec des taxes douanières encore plus élevées, peu importe. Mais s'il faut répliquer, ce sont les deux belligérants qui sont sur la table qui doivent recevoir des répliques venant des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas seulement la Russie qui ne veut pas la paix. Ce n'est pas seulement l'Ukraine qui ne veut pas la paix. Les deux parties ne veulent pas la paix. Trump l'a dit ouvertement à qui veut l'entendre. Il n'a pas pris le côté de X ou bien, de Y. Donc les Occidentaux sont d'abord remontés par rapport à ça. Les Occidentaux sont remontés par rapport à ça. Pourquoi? Parce que M. Donald Trump n'a pas sanctionné. Il n'a pas condamné la Russie. Il dit juste qu'il est mécontent des deux parties. Donc les Occidentaux sont remontés par rapport à cette déclaration de Trump. Il s'attendait à ce que M. Trump va mettre une pression accrue sur la Fédération de Russie pour dire que non, c'est toi qui as frappé. Mais l'Ukraine aussi frappe. L'Ukraine frappe des sites pétroliers en Russie. L'Ukraine frappe des centrales nucléaires, ce qui est même interdit par la loi juridique d'être frappé. L'Ukraine frappe ça. On ne fait rien. Alors les Occidentaux s'attendaient à ce que Trump va infliger des sanctions à Moscou. Mais c'est mal connaître, le deal a déjà été fait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le deal a déjà été fait depuis le sommet de l'Alaska. Il n'y a plus rien à faire. Maintenant là, on attend juste que l'Ukraine doit plier. Tant que l'Ukraine ne pliera pas, Moscou va continuer à opérer, à faire ses opérations comme bon me semble. C'est ça qui est la vérité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos vidéos d'actualité. Mettez suffisamment de likes. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité. Mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas. Ça nous motive, ça nous galvanise, ça sécurise notre page. Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.